sur la ligne de départ, il y a des élites qui sont dans un degré de performance assez incroyable, avec peut-être un niveau mondial, etc. Et puis sur la même ligne de départ, il peut y avoir monsieur tout le monde qui a juste envie de se mettre un défi. Et ça, je pense que ça plaît parce qu'en fait, ça reflète un petit peu aussi la société. Chacun va un peu à sa vitesse, mais on est tous embarqués dans une aventure et peu importe la vitesse à laquelle on va, le but c'est d'arriver au bout, quoi. J'ai grandi donc à Arzazag-le-Christ, qui est la ville de l'US Montagnard et qui est un club, voilà, comme j'ai dit, iconique un peu en Bretagne. Et c'était une évidence en fait. Quand tu es petit dans cette ville-là, tout le monde parle que de foot et forcément tu y arrives. Le raid aventure, j'y suis arrivé via mon école de commerce, donc, qui organisait un raid aventure au sein de l'école de commerce qui est assez connu, qui s'appelle le raid EDEC, dans l'ARP niçois. C'est un raid aventure de 5 jours, réputé pour sa difficulté. Par la suite, le trail, c'est devenu une évidence parce que le raid, c'est très contraignant en termes d'entraînement parce qu'il y a du VTT, du canoë-kayak, pas mal de sports, et de la course à pied bien entendu, mais pas mal de sports différents. Et le trail, en fait, c'est une composante entre guillemets du raid aventure. Et c'est comme ça que naturellement j'y suis arrivé avec quelques copains. Passer du temps déjà dehors, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ensuite, il s'avère qu'en Bretagne, on a des spots incroyables pour ça, donc ça s'y prêtait à merveille. Et puis j'ai pris goût dans tout ce qui est préparation, établissement des objectifs, etc. C'est petit à petit comme ça, course après course, bloc d'entraînement après bloc d'entraînement, que je me suis pris vraiment au jeu. Et finalement, le trail, c'est un bel échappatoire vis-à-vis de ça. Ça me permet de sortir, de m'ouvrir la tête et un peu de décompresser aussi, entre guillemets. Je pense qu'à chaque région, son profil de coureur. Et je trouve que du coup, la Bretagne permet d'avoir des profils de coureurs en trail, un peu à l'image du vélo d'ailleurs aussi, et qu'on pourrait assimiler à un peu des punchers, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des coureurs qui sont capables d'aller vite, mais aussi qui sont capables d'être très forts dans des bosses assez courtes. Mais c'est vrai qu'on va avoir forcément des caractéristiques qui vont être plus proches et qui vont correspondre davantage au terrain. Les gens aussi redécouvrent un peu leur territoire aussi via ce genre de course. Ils vont s'inscrire sur une course qui n'est pas très loin de chez eux, ils vont se dire ah, mais en fait ce chemin je ne le connaissais pas, etc. Donc en fait ils redécouvrent un peu leur coin aussi. Le trail de Garlédan, c'est vraiment une grosse épreuve. Il y a souvent tous les cadors entre guillemets bretons qui sont là. Le lac est très joli, c'est très vallonné. En deux, je pense qu'il y a, moi ce qui me vient là, c'est Belle-Île en trail. Alors le but c'est de faire le tour sur 87 km. Et en troisième, moi je mettrais le trail du bout du monde qui se déroule dans le Finistère en bord de la rade de Brest, qui est extrêmement joli. C'est un sentier côtier tout le long. C'est une 50aine de kilomètres. Donc ces trois-là, à mon avis, elles sont ces trois épreuves références, à laquelle je rajouterais une quatrième, l'ultramarin, autour du golfe du Morbihan. Ce qui peut faire la différence, les jambes. Les jambes le jour J, ça peut arriver d'avoir un jour sans. Moi, c'est pas quelque chose qui me stresse particulièrement. Je pense que j'ai généralement pas de stress pour les choses que je contrôle pas, donc j'y attache pas trop d'importance. C'est Jérémy Dédouet, c'est breton.